vous le savez peut-être déjà si vous fréquentez notre église régulièrement, au mois d'août, il n'y aura pas de culte ici, et il y aura juste des prédications qui seront tournées à l'avance et qui seront mises sur YouTube tous les dimanches. Et au lieu de mettre les prédications comme pendant le confinement, vous vous rappelez, c'était à 11h, là je vais le mettre à 8h. Aujourd'hui, Ramirez, c'est celle qui présidait tout à l'heure, qui s'appelle Ramirez, en introduction du culte, elle nous a dit quelque chose comme « Parfois, ça nous arrive de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir quoi faire, et on aimerait bien être guidé par le Saint-Esprit. » C'est ça ? Ben, en fait, guidé par Dieu aussi, hein, juste Ramirez. C'est pour toi aussi, hein. Guidé par le Saint-Esprit, mais guidé par Dieu aussi. Dans toute la Bible, en fait, tu as parlé de la Trinité en disant « Ouais, c'est un peu compliqué, c'est vrai. » Mais il y a des fois, c'est marqué que quelqu'un dans la Bible est conduit par le Saint-Esprit, mais il y a aussi d'autres fois où c'est conduit par Dieu, et sans préciser si c'est le Saint-Esprit ou pas. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu il y a quelque temps ? Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. 3 points. Ensuite, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, un peu comme il y a 15 jours, j'avais parlé d'un prophète de l'Ancien Testament. Vous vous rappelez de lui ou pas ? Bon, tout le monde n'était pas forcément là, hein. Je crois que c'est il y a 15 jours. Un prophète qui s'appelle Élie. Eh bien aujourd'hui, je ne vais pas parler de lui. Voilà. Mais je vais parler de la même époque, en fait. Vous avez peut-être fait attention, Élie a eu affaire, la dernière fois on avait vu ça, il avait eu affaire avec un roi mauvais. Un roi qui s'appelle... Ah oui, bravo Nour. Oh pardon, j'ai cité ton nom, désolé. Akab. Oui, Akab était un roi mauvais, un roi d'Israël. Alors je reprécise, pour ceux qui ont peut-être oublié ou qui n'ont jamais entendu, le peuple d'Israël a été gouverné par un roi, le premier Saül, ensuite David, ensuite Salomon, et ensuite il y a eu séparation en 2 royaumes, les 10 tribus du nord et les 2 tribus au sud. Et alors, on se trouve aujourd'hui dans une situation où il y a Akab qui est roi pour le nord, et il y a Josaphat. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, Josaphat, si vous faites attention, ça ressemble à tonton Joseph un peu. Hein. Vous avez un tonton Joseph ou pas ? Moi j'en ai un. Josaphat. Eh bien, il y avait Josaphat pour le sud. Et ces 2 rois, eh bien, il y en a un qui est mauvais et un qui est pas mal, mais pas parfait non plus, quoi. C'est-à-dire, il nous ressemble peut-être un peu, en fait. C'est-à-dire celui qui a envie d'obéir à Dieu, mais qui n'obéit pas tout le temps. Celui qui aimerait bien être conduit par Dieu, mais qui n'écoute pas toujours Dieu quand Dieu parle. Et donc, on est dans une situation où, je ne sais pas si vous le savez, ces deux royaumes, royaume du Nord et royaume du Sud, très souvent ont été en guerre. Carrément. C'était pourtant le peuple d'Israël, séparé en 2. Ils étaient en guerre. Mais là, on est dans une période où ils n'étaient pas en guerre. Ils étaient plutôt en paix, et à tel point qu'ils ont même fait une alliance pour aller se battre contre un royaume qui se trouve au nord d'Israël. C'est, on en avait déjà parlé il y a 15 jours, Syrie. Je dis là, plus loin, Syrie. S-Y-R-I-E. Donc, le peuple de Syrie avait commencé à grignoter le territoire d'Israël en prenant des villes. En fait, ils se battaient, et puis quand ils arrivaient à prendre une ville, hop, ils foutaient tout le monde dehors, ou ils les tuaient, et puis ils prenaient la ville. Et puis comme souvent c'était des villes fortifiées, ben voilà, ils la gardaient pendant un certain temps. Et un jour, Akab, le mauvais roi d'Israël, décide que ça suffit, il veut reprendre une ville, à la Syrie. Et au lieu d'y aller tout seul, comme il sait qu'il ne va pas y arriver, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, pas assez puissants militairement, il demande l'aide de Josaphat, le roi de Jérusalem, enfin le roi des tribus du sud. Et puis ce roi Josaphat, c'est là où je vous dis qu'il est un peu partagé, parce que normalement il n'aurait pas dû aller l'aider, puisque Akab était un mauvais roi, qui désobéissait à Dieu, qui avait, on l'avait vu l'autre fois, qui s'était détourné en se mariant avec une sacrée bonne femme, la tata Jézabel. Je l'appelle la tata, mais c'est juste pour rigoler. Hein. Elle était sûrement tata, j'imagine, si elle avait des neveux, des nièces. Donc Jézabel, si vous entendez parler de son nom, c'est pas une bonne non plus. Hein. Vous l'avez déjà entendu ou pas, Jézabel ? Certains ? Ouais ?
Donc si vous avez un enfant un jour, Isabelle, ça va, mais Jézabel, ça va pas du tout. Hein. Voilà, parce que dans l'église, en fait, tout de suite, vous allez vous faire cataloguer, quoi. Donc Jézabel, elle était tellement méchante, en fait. Il y a eu un moment, juste avant l'épisode qu'on va lire aujourd'hui, il y a eu un moment où, en fait, Akab avait envie d'avoir une vigne. Il avait envie d'avoir un terrain, c'était une vigne, et il avait tellement envie de l'avoir qu'il est allé demander à son propriétaire, qui s'appelait Naboth, il lui a dit vends-moi ta vigne. Allez, vends-moi ta vigne. Et puis lui, Naboth, il a dit bah non, je veux pas, c'est mon héritage, je la vends pas, je la garde. Et le roi Akab était en colère à cause de ça. Il a voulu faire un petit peu dire bah, je suis le roi. Et l'autre, il a dit non, non, je veux pas. Akab est rentré chez lui, triste, affligé. Et sa femme l'a vu triste et affligé. Vous savez, les femmes, c'est important, elles réconfortent leur mari en général. Donc il dit oh mon pauvre chou, qu'est-ce qui t'arrive? Et donc lui, il dit ben, c'est qu'en fait, Naboth ne veut pas me vendre sa vigne et je suis en colère. Et elle lui dit mais quoi? Mais tu es le roi, tu vas pas te laisser faire quand même. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait comme le roi David en son temps, elle a fait éliminer celui qui était le problème. Donc comment elle l'a éliminé? En fait, elle a dit, ben voilà, voilà ce que vous allez faire. Elle a parlé à des gens, elle leur a dit, vous allez proclamer un jeûne de la ville. Et donc, en proclamant un jeûne à l'Éternel, c'était sacré, il fallait que tout le monde le fasse. Et donc, tout le monde va jeûner, et puis vous allez mettre au premier rang ce gars-là, Naboth, propriétaire de la vigne, vous le mettrez au premier rang, et vous ferez en sorte qu'il y ait 2 témoins, parce que dans la loi, dans l'Ancien Testament, c'était marqué qu'il fallait au moins 2 témoins pour accuser quelqu'un. Il y a 2 témoins qui vont dire, Naboth, c'est un traître à l'Éternel, il ne jeûne pas, en fait, donc il désobéit. Et donc c'était faux, hein, mais donc les 2 sont venus, des sacrés lascars aussi, qui étaient prêts à dire le mal, le mensonge, pour faire tuer ce pauvre Naboth. Et c'est ce qui s'est passé. Naboth, il a été lapidé, carrément. Il est mort. Bon, vous voyez le genre de femme qu'était Jézabel. Et Akab, donc son mari, il était un peu du même genre. Alors on arrive au moment où, eh bien, on se trouve dans 1 Roi, chapitre 22, au moment où il y a cette fameuse décision. On va aller à la guerre pour reprendre cette ville, mais après tout, est-ce que Dieu sera avec nous ou pas? Je ne sais pas si vous avez vu, souvent dans les livres des rois, il y a cette volonté des rois et du peuple de savoir si Dieu va l'accompagner ou pas, ce projet de bataille. En gros, c'était on ne va pas aller se battre sans avoir l'appui de Dieu, en fait. Je ne sais pas si ça vous arrive de consulter Dieu, parfois. On a entendu parler tout à l'heure, hein, d'être guidé. Alors, c'est sûr que s'il s'agit de savoir si je mets des chaussettes noires ou bleues, bon, ce matin j'ai mis bleu, là je ne vais pas consulter l'Éternel, hein, ça n'a pas vraiment d'incidence. Est-ce que j'achète telle ou telle baguette? Bah, je fais ce que je veux. Si je veux hésiter, ça me regarde. Mais il y a des moments où c'est quand même beaucoup plus important de savoir ce que Dieu dit. Donc, c'est ce qui va se passer. 1 Roi, chapitre 22, nous faisons la lecture. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, le roi de Juda, descendit trouver le roi d'Israël. Ce dernier dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad nous appartient, et nous ne faisons rien pour la reprendre au roi de Syrie ?» Puis il demanda à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens, il n'y aura aucune différence. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400. Petite parenthèse, vous vous rappelez que Akab, il a de drôles de prophètes? J'en ai pas parlé la dernière fois, mais entre l'histoire que je vous ai racontée il y a 15 jours, vous vous rappelez, 3 ans et demi sans pluie, et puis maintenant, il y a eu un autre chapitre, le chapitre 19, où il y a eu l'affrontement entre Élie, le prophète de l'Éternel, et les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté. Et donc, en fait, Akab, il n'a plus de prophète de l'Éternel. Lui, il s'est complètement détourné de Dieu, il a adopté d'autres dieux, en fait. Mais c'est le gars quand même qui est un peu... il dit quand même qu'on va consulter l'Éternel, mais il appelle d'autres prophètes. Donc c'est un peu tordu quand même. Hein.
Parce que Josaphat lui dit, consultons l'Éternel, et lui il dit, bon bah ok, appelons les prophètes. Et donc là, ce sont bien des 400 prophètes, mais pas des prophètes de l'Éternel. Donc, il demande aux 400 prophètes, dois-je aller attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, monte-y, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste. Vous savez qui c'est? Sans regarder, vous savez ou pas? Ah oui, bah oui. Mais moi, en lisant, si on lit pour la première fois ce livre, on a l'impression que c'est Élie qui va arriver, parce que juste avant, on nous parle tout le temps d'Élie en fait. Franchement, hein. Donc on se dit, ça y est, c'est Élie qui va arriver, qui va encore embêter Akab. Eh ben non, justement, c'est Michée. Donc là, le roi répondit à Josaphat, il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal, c'est Michée, fils de Jimla. Josaphat répliqua, que le roi ne parle pas de cette manière. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les 400 prophètes qui ont annoncé « Monte, tout va bien se passer, tu vas gagner », en fait, ils ont raconté ce que le roi avait envie d'entendre. Vous imaginez l'ambiance? Vous êtes prophète et le roi vous appelle pour vous dire « Est-ce que je dois aller à la bataille, oui ou non ?» Et vous savez que le roi, il a un tantinet susceptible. Si vous dites ça va mal se passer, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que ça va mal se passer pour vous, en général. C'est vous qui allez finir peut-être jeté, je sais pas, au lion ou décapité ou des trucs comme ça. Ça se passait souvent comme ça. Donc en fait, ils avaient quand même tendance à être pro-roi, quoi. Tout allait dans le sens du roi. Mais il y en a un qui dit toujours du mal, et pour lui, voilà, il va arriver. Donc le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, habillés de leur tenue royale, sur la place qui se trouve à l'entrée de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Donc je rappelle encore une fois, tous les prophètes, ce n'est pas des prophètes de l'Éternel. Hein. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fabriqué des cornes en fer, et il affirma, « Voici ce que dit l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à leur destruction. » Tous les prophètes renchérissaient, « Monte à Ramoth en Galade, tu connaîtras le succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Moi j'imagine même qu'ils font, « Monte, 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 vas-y !» Vous avez déjà vu des films quand même. On imagine, c'est pas monte, ils essayent de mettre de la ferveur. Ils sont convaincants. Puis vous imaginez quand même 400. Vous regardez combien on est là? Vous imaginez 400? Ça ferait notre salle pleine 4 fois. 400 qui sont là en train de dire vas-y, vas-y, vas-y. Et puis là, il y en a un qui arrive et on va voir comment ça se passe. Donc, le messager qui était allé appeler Michée lui dit, les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi, que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux. Annonce du bien. En fait, vous voyez ce qui se passe, c'est ils disent à Michée exactement ce qu'ils disent aux autres. Tu vas aller voir le roi, de toute façon, tu as intérêt à lui dire ce qu'il veut entendre, parce que sinon, ça risque de chauffer pour toi. Donc vous voyez, Akab, en fait, c'est un roi qui veut connaître la volonté de Dieu, l'Éternel. Il appelle n'importe quel prophète, et il veut surtout pas que les prophètes disent de la part de Dieu quelque chose qui le dérange. Il veut surtout qu'on lui dise « vas-y, fais ce que tu as envie de faire ». Alors, Michée répondit « L'Éternel est vivant, je communiquerai ce que l'Éternel me dira ». Donc lui, ça semble être... Il s'appelle comment déjà? Vous avez vu? Sédécias. Lui, ça semble être un homme honnête, un vrai prophète de l'Éternel, et il dit qu'en fait, il ne pourra pas dire autre chose que ce que Dieu lui dit de dire, en fait. Parce que, tiens, il y a un truc étonnant encore, c'est que là, pour l'instant, on n'a pas du tout l'impression qu'en fait, les prophètes cherchent à connaître la volonté de Dieu. Vous avez remarqué? En fait, ils ne cherchent pas à dire ce que Dieu leur dit, ils disent ce que le roi veut entendre. Donc en fait, ce n'est pas des prophètes en vrai, c'est juste des gens qui sont là et qui font ce qu'on leur dit, quoi, pour éviter d'avoir des soucis et pour flatter le roi. Mais lui,
Sédécias, enfin, lui, il dit, je dirai pas ce que le roi veut entendre, ou pas le contraire non plus, je dirai ce que Dieu me dira. L'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci lui dit, Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galade, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte-y, tu connaîtras le succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Parce que, en fait, le roi comprend que Sédécias le dit sur un ton sarcastique, il se moque de lui, il dit, vas-y, tu vas voir, tu vas gagner. Et donc le roi se met en colère et lui dit, allez, dis-moi la vérité. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont pas de berger. Vous avez déjà entendu ça? Ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ça a été repris par Jésus. Quand il a vu les gens, il dit, je les vois comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et lui, il vient, il dit, je suis le bon berger. C'est dans l'évangile de Jean. Je suis le bon berger, et donc mes brebis écoutent ma voix, elles me suivent et tout ça. Et là, en fait, rien que de penser que cette parole-là, elle est dans un contexte, je sais pas, c'est étonnant en fait. Michée qui dit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont pas de berger. En fait, le contexte est un petit peu quand même différent du temps de Jésus. Quand Jésus y voit, c'est sans doute pour dire, ce sont des gens qui n'ont personne pour les guider, ce sont des gens qui ont besoin d'un berger, et je suis justement le bon berger, celui du psaume 23, l'Éternel est mon berger, c'est moi en fait. Donc il est en train de dire, moi je vais rassembler ces brebis. Eh bien, dans ce contexte ici, Michée est en train de parler de la guerre qui va avoir sans doute entre Israël et le roi Akab et le roi Josaphat qui vont aller attaquer la Syrie pour récupérer une ville. Et lui, Michée, après avoir menti, mais exprès pour taquiner le roi, il dit « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. » Ce n'est pas un bon signe s'ils sont dispersés. Normalement, ils devraient être tous en rangée, en ordre de bataille et attaquer. Mais là, il les voit tous dispersés sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, ils n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. Pas de berger, pas de seigneur. Alors, c'est certainement pas, j'imagine, c'est certainement pas de seigneur dans le sens, ils n'ont pas de Dieu, mais pas de seigneur dans le sens, un maître. En fait, il est en train de dire, ils n'ont pas de roi. Le roi n'est plus là. Ce sont des bergers qui n'ont plus leur chef pour les conduire, parce que celui qui conduit à la bataille, c'est le roi, celui qui est le seigneur de toute l'équipe là qui sont, eh bien c'est le roi. Et donc Michée est en train de leur annoncer, je vois tout Israël dispersé et sans leur roi. Donc ça veut dire en fait, le roi il est où? Il n'est plus là. Donc en fait c'est très très inquiétant pour Akab quand même. Il est en train de dire, le roi va mourir sans doute. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'avais-je pas dit, il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise que du mal. » Michée ajouta, « Eh bien, écoute donc la parole de l'Éternel. » Réalisez que quand il parle, Michée, il ne dit pas, tiens, moi je pense que ça va se passer comme ça, moi je pense que... Non, lui, il parle. Il dit, c'est Dieu qui lui a parlé. Avant de dire, c'est Dieu qui me parle, je pense qu'il faut quand même faire attention. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça arrive que des gens nous parlent comme ça. Dieu m'a dit de te dire, et bam, il nous balance des trucs. Ça vous est déjà arrivé? Ouais. Dieu m'a dit de te dire qu'il faut que tu fasses ça. D'accord, mais moi j'aimerais bien qu'il me le dise à moi aussi, peut-être. Tu vois je fais attention avant d'écouter quelqu'un et de donner du crédit à tout ce qui est dit par quelqu'un, soi-disant qu'il l'aurait reçu de Dieu et tout. Je me méfie quand même. Je pèse le pour et le contre avant de m'engager quand même. Mais là il sent vraiment que ça vient de Dieu et il dit, voilà. Alors, Michée donc ajouta, « Eh bien, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et tous les corps célestes debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, « Qui va persuader Akab de remonter à Ramoth en Galade afin qu'il y meure ?» Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre, mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, « Moi, je vais le persuader. » L'Éternel lui a dit, « Comment ? Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. »
l'Éternel a dit, tu le persuaderas, tu vas y parvenir, sors et agis de cette manière. Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes que voici, mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. » Alors Sédécias, vous vous rappelez de qui c'est ? Sédécias, c'est celui qui avait fait des cornes de fer, et puis qui disait avec ces cornes de fer, tu vas détruire la Syrie et tout. Donc en fait, c'était un peu comme la tête de liste, le chef des prophètes, un des plus en avant, et qui disait que ça allait bien se passer. Donc évidemment, quand Michée dit que ça va mal se passer, Sédécias, il se sent poussé à dire ce que Dieu dit, mais le contraire. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'approcha, frappa Michée sur la joue et dit « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Vous vous rendez compte la prétention ? Si quelqu'un vous disait ça un jour, vous dites « Je pense que Dieu… Hein, » puis il te dit « Mais par où l'Esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler ?» Ça veut dire « Il te parle à toi, mais non, il est en moi l'Esprit de l'Éternel, il n'est pas en toi. » Déjà, il y a la violence, frapper sur la joue, puis en plus, il se la pète vraiment, quoi. Alors il lui dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Ça, c'est une sacrée menace. Ça veut dire qu'en fait, il va se cacher parce qu'il y a des armées qui vont venir, sans doute, des ennemis. Le roi d'Israël dit, arrête Michée et amène-le à Amon, le chef de la ville, et à mon fils Joas. Tu leur ordonneras, voici ce que dit le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau et de misère jusqu'à ce que je revienne en paix. Donc il est tellement confiant, Akab. Donc vous vous rappelez, il a demandé l'avis à l'Éternel, soi-disant, en passant par ses prophètes qui lui ont dit vas-y. Finalement, comme Josaphat voulait absolument consulter un prophète de l'Éternel, ils ont appelé Michée. Il consulte Michée. Michée lui dit que ça va mal se passer et qu'il va mourir. Et lui, il dit, enfermez-le, de toute façon, je vais y aller quand même, et quand je reviendrai, donc il est sûr que ça va bien se passer, quand je reviendrai, eh bien, on verra. Donc il lui dit, il dit, vous allez lui donner du pain et de l'eau, jusqu'à ce que je revienne en paix, donc très sûr de lui. Et Michée en rajoute une dernière couche, avant qu'ils se séparent, il dit, si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Oui, puisque Michée a dit qu'il a vu toutes les brebis d'Israël dispersées comme des brebis qui n'ont pas de berger et comme ceux qui n'ont pas de seigneur. Donc en fait, il est en train de dire, c'est pas possible que tu reviennes parce que moi, j'ai parlé au nom de l'Éternel qui dit, tu vas mourir sur le champ de bataille et tout ton peuple va être dispersé. Et en fait, le prophète Michée est un vrai prophète et il sait que pour prophétiser, il doit annoncer ce que Dieu dit réellement. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, dans Deutéronome, on voit comme une espèce de test de la prophétie. Écoutez ce qu'il est dit dans Deutéronome au chapitre 18, versets 21 et 22. « Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Donc, de toute façon, c'est un test très simple. Imaginez que quelqu'un vous dise, je te prophétise que tu vas avoir ton permis de conduire, je te le prophétise au nom de l'Éternel, je ne sais pas quoi, tu vas l'avoir du premier coup, vous allez vous passer votre permis, puis vous ne l'avez pas. Vous pouvez aller dire à ce prophète, t'es bien gentil, mais tes prophéties, je pense qu'il faudrait que tu réfléchisses un peu avant de parler, au nom de l'Éternel. En fait, tu as dit du pipeau parce que ça ne s'est pas produit, en fait. Bon, l'exemple du permis de conduire, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui vous fasse le coup. Mais là, dans cette situation, en fait, il a annoncé quand même la mort du roi. Et donc, il dit, si tu reviens en paix, c'est que je n'ai pas parlé. C'est pas l'Éternel qui a parlé par moi. Ok, mais vous verrez bien. Et donc, il ajouta, écoutez, vous tous les peuples. Donc, en fait, Michée relance un appel à tout le monde pour bien entendre ce qu'il a dit. Alors le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, maintenant savent ce qu'il faut faire. Ils ont très clairement entendu ce que les prophètes ont dit et ce que le prophète de l'Éternel a dit. Qui a appelé le prophète Michée ? C'est Josaphat, le roi de Juda.
lui, il sait que c'est un prophète de l'Éternel. Il sait qu'il parle au nom de l'Éternel. Il l'a appelé parce qu'il voulait quand même l'entendre avant de pouvoir savoir s'il fallait partir ou pas. Qu'est-ce qu'ils font? Les deux partent à la guerre. En fait, c'est pour ça que je vous disais, Akab, c'est un mauvais roi, et puis Josaphat, c'est un bon roi, mais qui prend parfois des décisions très surprenantes, en fait. Et en cela, peut-être, il nous ressemble un peu. C'est-à-dire que j'espère qu'on est bon. Non? Vous êtes bon, vous ou pas? Vous vous considérez comme mauvais ou comme pas trop mauvais quand même? Ouais. Mais peut-être avec parfois des décisions. Je ne veux pas dire pour vous, hein. Alors je peux dire que pour moi, mais parfois avec des décisions stupides. Avec des fois, on sait que ce qu'on fait, c'est pas bien, mais on le fait quand même. Et il n'y a pas forcément besoin qu'un prophète nous parle pour prendre une mauvaise décision, hein. Il suffit, par exemple, de lire quelque chose qui est écrit et de faire le contraire. C'est une mauvaise décision. Eh bien, donc le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, mets tes habits. » Le roi d'Israël se déguisa donc, puis il partit au combat. Est-ce que vous réalisez la fourberie d'Akab? Ils sont deux rois, ils vont partir à la guerre. En général, les ennemis, à votre avis, qui ils aiment bien viser en premier? Quand ils voient un roi avec ses habits de roi, peut-être pas la couronne, mais en tout cas un habit royal, un cheval royal, ça se remarque quand même. Si vous étiez ennemi, ça vous ferait pas plaisir de dégommer le roi en premier? C'est tout le temps comme ça en fait. Et Akab, lui, il n'est pas bête. Il sait que le prophète Michée, qui est sans doute le seul qui a entendu parler réellement l'Éternel, lui, il a déjà annoncé que le roi d'Israël, il allait se faire... Vous vous rappelez? Je vois tout Israël comme des brebis sans berger, ils n'ont pas de seigneur et ils rentrent tous chacun chez eux. Donc en fait, ça veut dire que le roi d'Israël, il va mourir. Ça ne m'étonnerait pas que le roi Akab, ici, se dise, déjà, c'est moins risqué de ne pas être habillé comme roi, parce qu'on ne va pas me viser directement. Puis en même temps, s'ils veulent tuer le roi d'Israël, ils vont croire que c'est l'autre. Puis il est tellement naïf, Josaphat, que lui, il va les garder, ses habits. Et c'est ce qui se passe, en fait. Il dit ça, et puis il part au combat, déguisé. Et Josaphat, lui, mais il est vraiment stupide, en fait. Le seul qui part avec un habit de roi, alors qu'il a entendu ce qui allait se passer, et puis même qu'il sait que Dieu n'est pas avec eux, en fait. Dieu leur dit que ça va mal se passer. Donc, le roi de Syrie avait donné cet ordre. Là, on passe de l'autre côté. Le narrateur nous emmène de l'autre côté de la bataille, donc on est au nord, là, en Syrie. Et voilà, le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni soldats, ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. Justement, eux, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent ça, c'est tout. Donc, quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent « C'est sûrement le roi d'Israël » et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri. On imagine. Panique. Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. Ah, donc c'est bien ce qu'ils ont dit. Ils veulent que le roi d'Israël, le roi de Juda, ça ne les intéresse pas. Alors, un homme tira au hasard avec son arc et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Je vois les brebis d'Israël comme des brebis qui n'ont pas de berger et qui n'ont pas de seigneur et chacun rentre chez soi. Lui, il est déguisé, c'est pas possible de le trouver. Et là, il y a un type qui tire au hasard. Et au hasard, la flèche arrive entre les deux parties de la cuirasse. Alors, je ne sais pas si c'est là ou quoi, mais ça veut dire qu'en fait, il n'y a qu'une infime partie où, entre les deux parties de la cuirasse, ça pourrait arriver. Et là, paf, au hasard, lui, ça lui rentre dedans, pile poil, pour le blesser. Donc, le roi dit à celui qui conduisait son char, « Fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Vous avez déjà vu des films d'époque, genre Ben-Hur? Non, Ben-Hur, il y a des batailles ou pas? Oui, il y en a quand même, ouais. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Gladiator, je ne sais pas, des batailles. Braveheart. C'est mon préféré, celui-là. Je l'ai vu plusieurs fois. Mais vous imaginez des grandes batailles. Là, il y a les collines et puis tout, puis on les voit où trois
ou Alexandre, des énormes batailles comme ça. Vous imaginez, le roi est pris dans cette foule-là, il y a du monde partout, partout, et donc il dit, fais-moi sortir du champ de bataille. Bah oui, parce que blessé, s'il reste là, il va mourir. Et donc fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat fut si violent ce jour-là, que le roi fut retenu dans son char face aux Syriens, et il mourut le soir. Bah oui, bloqué, parce que ça passait pas en fait, il y avait des bouchons. Même là-bas. Donc, il mourut le soir. Le sang de sa blessure, je m'excuse là, ça va être un peu glauque, mais le sang de sa blessure coula à l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria dans tout le camp, chacun dans sa ville et dans son pays. Tiens, on dirait la réalisation de la promesse. Les brebis, sans berger, sans seigneur, chacun rentre chez lui, et le berger, le seigneur, est mort. C'est ainsi que le roi mourut, il fut ramené à Samarie, et on y enterra le roi. Lorsqu'on lava son char, dans l'étang de Samarie, bah oui, parce qu'il ne fallait pas laisser tout ça, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent. Là, j'ai du mal à comprendre l'intérêt, mais je ne sais pas. Conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée. Akab, ce mauvais roi, a consulté l'Éternel pour savoir ce qu'il fallait faire, et il a désobéi. La parole de l'Éternel s'accomplit. Donc, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et ça se passe conformément à ce qu'avait dit l'Éternel. Eh bien, vous vous rappelez tout à l'heure en introduction, je vous avais dit, Jézabel avait fait éliminer un certain Naboth, ce monsieur qui était propriétaire d'une vigne, parce qu'il ne voulait pas la vendre à son mari Akab. Donc Jézabel a fait ça. Bon, Akab, il était bien content, ça lui profitait. Il a trouvé une solution facile pour récupérer sa vigne, mais c'était au prix de la vie de Naboth. Et Naboth a été tué, et son sang a coulé. Et on trouve dans le chapitre précédent, ici on est dans 1 Roi 22, donc l'histoire que je vous ai racontée, c'était au chapitre 21, là où Naboth a été tué. Eh bien, voici ce qui est dit, donc au chapitre 21, au verset 19. « Voici ce que dit l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur ? Et tu ajouteras, voici ce que dit l'Éternel, à l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton propre sang. » Donc au moment où Naboth a été tué, Akab avait été prévenu qu'à ce même endroit-là, il y aurait la sanction. Lui aussi, son sang serait léché par les chiens. Le reste des actes d'Akab, tout ce qu'il a accompli, le palais d'ivoire qu'il a construit et toutes les villes qu'il a fortifiées, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Akab se coucha avec ses ancêtres, son fils Akazia devint roi à sa place. Bon, toute cette histoire, je trouve, nous enseigne sur la façon dont on a peut-être de placer Dieu dans nos vies, de l'écouter, d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et puis, en même temps, j'ai pensé à une autre chose, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, David, lui aussi, il a fait assassiner quelqu'un, vous vous rappelez ? Parce qu'il voulait la femme Bathsheba. Il a fait assassiner Élie, et pourtant, vous voyez, la fin d'Akab et la fin de David n'est pas la même. Il y a eu meurtre aussi, mais la sanction n'est pas la même. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ? Le pardon, il s'est repenti. Oui, Akab, lui, il s'est entêté. Quand ça lui a été annoncé, si ça vous intéresse, je vous assure, cette histoire est fabuleuse. Vous verrez que... si ça vous intéresse, allez, je vais partir du principe que ça vous intéresse. D'accord ? Élie avait dit ces paroles. Oui, je crois que c'est Élie, oui, qui avait dit qu'il allait mourir et tout ça. Et puis il a annoncé d'autres choses, Élie, sur Akab, sur sa famille, sa descendance, tout ça. En fait, il y aurait des problèmes graves et tout. Et ce roi Akab, lui, il a, au départ, quand ça se produit, quand il y a cette parole, il a des regrets. David en a eu aussi.
Mais David, lui, il a eu un profond changement, une repentance, que Akab, il l'a eu, mais peut-être en apparence. Et donc, c'est la fin de ce chapitre 21. Je viens de lire là ce qui va se passer. Et donc, après avoir entendu ces paroles, les paroles d'Élie, Akab déchira ses habits, se couvrit d'un sac. Dans l'Ancien Testament, c'est un signe d'humilité devant Dieu, de repentance. Il fallait le faire en fait pour montrer à Dieu, c'était une façon de faire. On déchire nos habits, on se revêt d'un sac et parfois même on se jette des cendres sur la tête. Donc il se couvrit d'un sac à même la peau et jeûna. C'est marrant, hein? Dans la vie d'Akab, le jeûne c'était pour un autre, et puis c'était une manière de tuer ce pauvre Naboth. Et là, lui maintenant, il prend le sac, et il s'humilie devant Dieu, il jeûna. Il dormait avec ce sac et il marchait tout lentement. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait à montrer à Dieu, l'Éternel, que malgré tout ce qu'il avait fait, il regrettait quand même, quoi. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite. As-tu vu qu'Akab s'est humilié devant moi? C'est bizarre. Après tout ce que Akab avait déjà fait, l'Éternel dit à Élie, as-tu vu, Akab s'est humilié devant moi? Je parie, j'imagine que vous êtes comme moi, vous dites non mais c'est pas possible, Dieu va pas lui pardonner quand même, non? Avec tout ce qu'il a fait. Mais si, Dieu lui dit, tu as vu comment il s'est humilié devant moi? Eh bien parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie, ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. Donc il y a parfois des rois comme ça, dans l'Ancien Testament, qui sont complètement tordus, ils ont une menace de malédiction qui va tomber sur leur vie, sur leur famille, et puis ils se repentent, et puis voilà, bon, on ne sait pas trop. Par contre, ça c'était chapitre 21, donc il vient de s'humilier, Dieu dit, ça va se passer plus tard, et puis au chapitre 22, il se passe tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il recommence en fait à s'entêter, à refuser d'écouter la parole de l'Éternel, il refuse d'obéir, et puis il va finir mort sur un champ de bataille parce qu'il s'est entêté. Le roi David, lui, il n'a pas fini de la même manière. Il est pas mort sur un champ de bataille par désobéissance. Pourtant, à plusieurs reprises, il a désobéi à Dieu. Il n'y a pas que l'épisode d'Uri qui l'a tué. Il y a eu d'autres épisodes. Donc plusieurs désobéissances. C'est un peu en ressemblance avec nous aussi, hein. Des désobéissances, puis des fois des retours à Dieu, l'humiliation, la repentance. Mais en même temps, Dieu a choisi David, il l'aime et il veut le bénir. Et si vous aviez pris une mauvaise décision, par exemple, je ne sais pas, ça peut arriver, non? Une décision qui a encore des conséquences aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que vous allez finir sur un champ de bataille comme Akab, voilà? Non, pas forcément. Il y a toujours la possibilité de venir vers le Seigneur et de dire, mais j'ai envie d'écouter ta voix, j'ai envie de te suivre, j'ai envie de reconnaître qui tu es, et j'ai envie de te plaire, de t'honorer. Le Nouveau Testament nous dit qu'on est invité à faire tout ce qui est bon, agréable. Vous avez déjà entendu cette parole? Tout ce qui est digne de louange, digne d'approbation, et que ce soit le sujet de nos pensées, en fait. Et puis pas simplement de nos pensées, mais de nos actions aussi, pour que notre vie intérieure et puis extérieure aussi reflète l'amour de Dieu et qu'on soit jusqu'au bout à le suivre. Amen.